Quand on se promène au Louvre, de partout, les dieux et les déesses nous observent. Ils sont les gardiens de nos âmes. Il était une fois un prince d'Égypte dont la grande déesse Hathor, la déesse de la naissance, de la joie et de l'amour, avait prédit qu'il mourrait soit par un serpent, soit par un chien, soit par un crocodile. Les parents affolés ont aussitôt fait construire un immense palais au milieu du désert. Et le petit prince s'est retrouvé tout seul. Un soir, en regardant du haut de sa terrasse, il a vu là un homme avec un animal. Il a été voir son père et lui a dit « Père, je t'en prie, pourrais-tu me donner cet animal comme compagnie? Je suis si seul. » Et le père a vu qu'il s'agissait d'un chiot. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas lui faire de mal. Alors il a accepté. Et c'est ainsi que le prince et le chien sont devenus les meilleurs amis du monde. Et puis le prince a grandi. Et quand il est devenu jeune homme, de nouveau il a été voir son père. « Père, je ne peux pas rester enfermé toute ma vie. Je veux découvrir le monde et affronter mon destin. » Et le père savait que le fils avait raison. Alors il a dit que l'on prépare un char pour mon fils. Et le prince est parti avec son chien. Il est arrivé comme ça dans une grande ville où il y avait, enfermé dans un palais comme lui, une princesse. Quand il a appris la nouvelle, le sang du prince n'a fait qu'un tour. Il s'est souvenu de ce que lui avait appris le scribe, à lire, à écrire, mais aussi des formules magiques. Alors il s'est approché du palais et sglitch, il a délivré la princesse. Et quand les deux jeunes gens se sont retrouvés l'un en face de l'autre, ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Jamais deux époux ne s'étaient autant aimés. Et le prince lui a tout raconté, y compris les prédictions de la déesse Hathor. La princesse, affolée, tous les soirs mettait sous leur lit un vase rempli de vin sucré pour piéger les serpents. Un matin, le couple se réveille et dans le vase, un serpent mort. Le prince se retourne vers la princesse et lui dit « Mon amour, tu m'as sauvé la vie. » Puis il part à la chasse avec son chien sur ses talons. Quand il arrive au milieu de la forêt, le chien se retourne vers son maître, montre les crocs et dit « Ah, je suis ton destin. » Le prince se met à courir, 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 courir. Et voilà qu'il plonge dedans et là, un crocodile. Cette fois, il se dit « Je suis perdu. » Mais le crocodile dit « Prince, depuis que je suis arrivé ici, il y a là un dragon qui me tient prisonnier. Si tu arrives à le tuer, je te laisserai la vie sauve. » Et le prince s'est souvenu de ce que lui avait appris son maître d'armes. Alors il a pris sa lance et pendant 3 jours et 3 nuits, il a combattu le dragon et il a fini par le tuer. Le crocodile lui a laissé la vie sauve. Le prince a nagé jusqu'au rivage, mais il y avait là le chien. Et la déesse Hathor ne pouvait pas avoir tort. Le chien l'a mordu au cou. Le prince est tombé mort sur le rivage. Mais c'était sans compter la princesse qui avait caché ses pouvoirs magiques. Quand elle est enfin arrivée près du prince, elle s'est mise à chanter de sa plus belle voix, de faire des incantations, et le prince a retrouvé la vie. Tout compte fait, c'est en affrontant son destin que ce prince est redevenu vivant et qu'il a pu enfin profiter de la vie.